Bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais vous faire découvrir l'un de mes outils numériques préférés pour évaluer et travailler avec vos élèves en classe. Il s'agit de Socrative. Une fois que vous avez créé votre compte, il y a une version gratuite qui vous permet de faire des choses déjà très intéressantes. Vous arrivez donc dans cet espace qui est le vôtre. Le style est assez simple et on se repère facilement. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous allez proposer un questionnaire Socrative à vos élèves, ils vont se connecter sur Socrative Student. Ils doivent entrer un code. Il s'agit d'un nom de classe, un nom de salle que vous allez donner. Il s'agit donc de ce qui est affiché ici. Alors pour ma part, j'ai changé le code pour Astor 1. Et dans Socrative, vous pouvez proposer plusieurs salles dans lesquelles vous allez envoyer des questionnaires différents, ce qui est très intéressant pour de la pédagogie différenciée. Si certains élèves avancent plus rapidement que d'autres, vous pouvez leur proposer un questionnaire sur la deuxième salle ou sur la troisième salle. À vous de personnaliser votre code de salle. Pour créer un questionnaire, il suffit donc d'aller dans la catégorie questionnaire, ajouter un questionnaire, créer un nouveau questionnaire. Vous rentrez ici le titre de votre questionnaire, puis vous pouvez choisir la catégorie de questions que vous voulez proposer. Choix multiples, vrai ou faux, réponse courte. Je vais par exemple commencer par une question vrai ou faux. La réponse correcte est donc faux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rajouter ici une explication qui sera délivrée une fois que l'élève aura choisi sa réponse. Il pourra donc voir la correction automatiquement. Une fois que vous avez préparé votre première question, vous pouvez donc choisir la question suivante. Alors par exemple, je vais choisir cette fois la catégorie réponse courte. Vous pouvez donc ajouter plusieurs réponses correctes pour que automatiquement Socrative valide si la réponse était juste ou fausse. Vous pouvez mettre donc une date ou bien un nom de personnage ou de lieu, mais dans ce cas, il faudra penser à ajouter plusieurs catégories afin de prévoir si l'élève répond avec une majuscule, sans majuscule, s'il oublie les accents. Par exemple, s'il écrit français sans la cédille et que vous avez écrit français avec une cédille, ça va compter faux. Donc peut-être vous pouvez prévoir plusieurs catégories de réponses. De la même façon, vous pouvez écrire une explication. Si vous souhaitez rajouter une illustration, il suffit de cliquer sur l'icône de l'illustration et d'aller chercher dans votre ordinateur une image à afficher. Pour la partie des choix multiples, je vais donc ajouter ici une troisième question. Et l'avantage de Socrative, c'est que l'on peut rajouter autant de choix multiples que l'on souhaite. Si une question ne vous convient plus, vous pouvez la supprimer en cliquant sur la corbeille. Si vous souhaitez inverser l'ordre des questions, il vous suffit de cliquer sur les flèches pour pouvoir le modifier. Si vous souhaitez reprendre l'intitulé d'une question qui a déjà été faite ou vous avez peut-être déjà mis une image et vous souhaitez la retrouver rapidement, vous pouvez cliquer ici sur le bouton « Dupliquer » qui vous rajoutera la question de la même façon. Il n'y aura plus qu'à modifier ce que vous avez envie de changer. Quand vous avez terminé, enregistrez et quittez. À présent, vous voulez lancer votre questionnaire auprès de la classe. Il suffit donc d'aller maintenant dans la partie « Lancer ». Vous choisissez questionnaire, choisissez le questionnaire de votre choix, suivant, et à présent Socrative va vous proposer plusieurs paramètres pour faire le questionnaire. Il peut s'agir d'un rythme imposé par l'enseignant, c'est-à-dire que c'est vous qui dites à quel moment les élèves répondent à la question 2, à quel moment ils répondent à la question 3. Vous pouvez choisir également le commentaire instantané. Il s'agit de mon préféré puisqu'il permet aux élèves d'avoir la correction de la question dès qu'ils ont répondu à la question. Ils peuvent donc écrire la correction dans leur cahier et comprendre immédiatement leur erreur pour permettre aux questions suivantes d'être peut-être plus précises. Quel que soit le paramètre que vous choisissez à gauche, vous avez toujours le choix à droite de modifier certains paramètres. Par exemple, si je souhaite que les questions soient proposées dans le désordre, je vais cliquer sur « Réorganiser les questions ». Si je ne souhaite pas que les noms apparaissent ou que les noms soient indiqués lorsque les élèves vont se connecter, par exemple si vous voulez faire une élection des délégués et que vous ne voulez pas que les noms des participants s'affichent, vous décochez. J'aime bien afficher le score final une fois que les élèves sont arrivés au bout de leur questionnaire, même si je peux toujours modifier
leur évaluation à la fin, une fois que je veux la rentrer officiellement sur Pronote, ils auront déjà un aperçu de la façon dont ils auront réussi leur questionnaire. Et ensuite, vous cliquez sur Commencer. Les élèves n'auront plus qu'à se connecter à Socrative Student, entrer le nom de la salle de classe que vous avez prévue, leur nom, et ils pourront commencer le questionnaire à leur rythme. Et vous, depuis votre poste informatique, vous pourrez suivre en direct tous les résultats de vos élèves, voir les questions où ils réussissent et celles où ils commettent des erreurs.